Alors ce soir, merci Hachem, on, on va faire un cours de Torah et associer deux personnes, Bazat Hachem pour leur refoua shelema. On parle de Rav Haïm Nissim Ben Rachel, un ami à moi qui est actuellement dans un état inquiétant, Bazat Hachem, la porte à refoua shelema. Et pour la refoua complète shelema, de Yitzhak Menahem Mendel Ben Sarah, Kadosh Baruch Hu Shlachlo, Refoua Shlema. Marqué dans la paracha de Pinchas. Alors, je vous replace un petit peu Pinchas dans son contexte. C'est la paracha de cette semaine. Très bien, mais Pinchas, qui était Pinchas, c'était le petit-fils de Aaron HaKohen. Et le petit-fils, donc, du Kohen Gadol, qui était le frère de Moshe Rabbeinu. Et Aaron HaKohen était connu pour sa vertu de Ohev Shalom Verodev Shalom. Il aimait la paix et il recherchait la paix. Et d'ailleurs, lorsqu'il est parti, et sa Iloula, c'est-à-dire le jour de sa disparition, c'est Imer Sachem Rosh Chodesh Av, donc c'est dans à peine une dizaine de jours, c'est le jour d'anniversaire du décès de Aaron HaKohen, Sruto Tagan Adenu. Eh bien, il avait cette vertu de rassembler et de réconcilier les gens qui se disputaient. Dès qu'il y avait un problème, homme-femme, ou entre amis, ou entre frères, eh bien, ils allaient voir Aaron HaKohen. Comment il faisait Aaron HaKohen? Il allait voir le premier et lui disait, tu sais, et il parlait du second au premier. Il dit, tu sais, il est dans un état, le pauvre, mais alors que pas du tout, hein, l'autre, lui, il est resté sur ses positions. Et il dit, il est dans un état, mais vraiment, il dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi je lui ai fait ça? Il est tellement gentil avec moi, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis qu'un truc, j'ai même honte de venir lui demander pardon, et ce serait normal qu'il ne l'accepte pas. Alors l'autre, il dit, quoi? Il t'a dit ça? Il m'a dit ça. Ensuite, il allait voir l'autre, il parle du premier au second. Il lui dit, tu savais pas dans quel état il est mais vraiment triste, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, mais si jamais j'avais su, mais j'ai honte de lui demander pardon, parce que qu'est-ce qu'il va faire, il va me renvoyer, il aura raison de me renvoyer. Ah, il t'a dit ça, ouais, il m'a dit ça. Du coup, quand ils se voyaient, eh ben, qu'est-ce qui se passait? Ils s'embrassaient parce que chacun attendait quelque part la réaction positive de l'autre. Et c'est comme ça qu'ils rassemblaient les couples, les amis et les disputes. Et donc, on dit que en fait, Pinchas était le petit-fils de Aaron HaKohen et le digne héritier de cette Midat Shalom. Ohev Shalom, Verodev Shalom. Aimer la paix et rechercher la paix. Cependant, Pinchas a fait un acte dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de la semaine dernière plutôt, à la fin de la paracha de la semaine dernière, Pinchas va réagir d'une manière plus que surprenante, mais apparemment indispensable, pour pouvoir arrêter la colère divine qui se répandait comme ça sur tout leur âme Israël, puisque les filles de Moab, qui étaient des femmes de petite vertu, ont été en fait envoyées par le roi de Moab pour détourner et pour faire fauter les bénis Israël et les amener à pratiquer la Avodazara. Et une Avodazara, je vous raconte même pas ce que c'est cette Avodazara, parce que on ne comprendrait pas l'appétence qu'ils avaient à servir ce type d'idole. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire Avodazara. En fait, il existe une Avodazara moderne, actualisée, mais cette Avodazara à l'époque, concernant des personnes qui étaient dotées d'une grandeur spirituelle dont on n'a même pas idée, comment pouvaient-ils tomber si bas? Ceci étant, ils allaient avec ces filles-là, et ces filles-là, les amis, ils disent, attention, tu ne me touches pas avant d'avoir servi Baal Peor. Si tu vas servir Baal Peor, alors ensuite, tu voudras venir avec moi. Et non seulement ils l'ont fait, mais ils l'ont fait de quelle manière? Ils l'ont fait d'une manière au début un petit peu contrainte et forcée, puisque eux, ce qu'ils voulaient, c'est aller avec ces femmes. Mais après, ils se sont attachés à Baal Peor. C'est devenu quelque chose, une addiction, Baal Peor. Donc au début, on commence à faire les choses un petit peu contraintes et forcées, et au fur et à mesure, il me pousse à trouver un intérêt là-dedans, et même trouver une jouissance au point où je deviens maintenant addict de la faute. Ce n'est pas le sujet du cours de ce soir, mais c'était juste pour replacer les choses dans le contexte. Donc qu'est-ce que fait
à Aaron, Pinchas, le petit-fils d'Aaron, il voit que Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, qui était un homme d'une influence incroyable, il avait plus de 200 ans, nous dit le Midrash, il était directement le contemporain il était le petit-fils de, je crois que c'était le petit-fils ou arrière-petit-fils de Yaakov. Donc on a affaire à une personne avec une aura et une influence considérable qui va s'adonner à la perversion aux yeux de tout le monde avec une fille de Moab, Zimri, Cosbi Batsur. Lui s'appelait Zimri Ben Salou et elle s'appelait Cosbi Batsur. C'était une princesse de Moab. Il est parti avec cette femme. Bien évidemment, il est entré dans sa tente aux yeux de tout le monde avec des gardes du corps devant, comme pour dire, eh ben voilà, c'est comme ça, je le fais savoir à tout le monde. Ce qui fait que beaucoup de personnes l'ont suivi et ça a entraîné une épidémie. Akadosh Baruch Hu a envoyé comme ça une épidémie qui a décimé des milliers de Béné Israël. Et quand Pinchas a vu ça, le texte nous dit qu'il a pris un romar, il a pris une lance et il est rentré dans la tente de Zimri Ben Salou et de Cosbi Batsur au moment de l'acte interdit. Il les a empalés. Il les a donc tués, mais ils ne sont pas morts tout de suite. Il y a eu plusieurs nissim, on rapporte le Midrash, et ça a arrêté là l'épidémie. Et le texte nous dit Bekano et kinati betocha velochilit et ben Israël bekinati. Il a vengé ma vengeance, c'est-à-dire que il a été, parce que la vengeance et la jalousie, c'est quelque chose qui, on va dire, qui a la même racine en hébreu, mais ça veut dire qu'il a été jaloux pour moi. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit de Pinchas qu'il a eu le mérite de s'emporter, comme dit Rashi, de s'emporter à la place d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il a vécu l'opprobre de Dieu comme si c'était sa propre opprobre, comme si c'était une honte que lui-même subissait. Et ce Chilul Hashem, cette profanation du nom divin, eh bien, Pinchas l'a pris sur lui. Alors, vous allez me dire, mais un Cohen, qui était en fait petit-fils de Aaron Cohen, eh bien, a quand même tué un homme. On dit non, parce qu'en fait, il est devenu Cohen après, parce qu'il ne devait pas normalement, il ne faisait pas partie de la lignée des Kohanim qui avaient été oints pour en fait commencer la lignée et l'héritage par filiation du titre de Cohen. Il était, on va dire, dans un arbre familial parallèle, donc il ne devait pas normalement lui-même devenir le Cohen. Il était certes un de la tribu des Lévis, puisque tous les Cohen émergent de la tribu des Lévis, mais il ne devait pas normalement être Cohen. Akadosh Baruch Hu dit, eh bien, puisque maintenant tu as en fait résorbé un petit peu le problème qu'il y avait à l'intérieur, tu as jugulé l'épidémie et la colère divine en prenant sur toi finalement la honte du nom divin, eh bien ça va te permettre maintenant de devenir toi-même un des ascendants de la Kéouna, comme s'il avait été coopté par la lignée des Kohanim qui étaient loin, c'est-à-dire que Aaron et Hazar, etc. Et donc maintenant, toi aussi, tu vas devenir ce Kohen, tu as mérité de coopter la Kéouna, et tu as mérité justement d'être le vecteur de la paix. Le vecteur de la paix. On voit dans le Sefer Torah que le mot la reine est mort, ineni noten lo et beriti shalom. C'est pour ça que moi, je vais lui donner, j'affirme que je lui donnerai une alliance de paix, dit Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour montrer que finalement Pinchas va être lui le vecteur de la paix. Cette fameuse paix, dont il est déjà héritier, ne fût-ce que par son grand-père Aaron, qui lui était un homme qui aimait la paix, qui recherchait la paix. Et donc maintenant, voilà qu'on tue un homme, Pinchas hérite de la vertu et du statut de la paix. Et ça, c'est la grande question de ce soir. Alors, vous allez voir, vous allez maintenant comprendre ce que c'est la paix. Parce qu'on a une fausse définition de la paix. On va voir comment on peut imaginer que la paix, qui normalement était la vertu du pacifisme, de l'indulgence, de la tolérance, du respect de l'autre, comment peut-elle en fait peut découler d'un acte aussi terrible
que d'empaler, même si la halakha, même si ce n'est pas une halakha qu'on enseigne, mais c'est une halakha qui existe. Quand on est dans cet état d'emportement et quand il y a eu un acte qui, lui, en fait, est un chilul Hashem, et qu'on est dans le cas similaire, dans ce cas-là précisément, pas dans un autre cas, on ne peut pas appliquer ça pour tout le monde, mais si jamais on est dans un cas similaire, la personne qui, on va dire, agit par impulsion, qui veut en fait bloquer cette faute de chilul Hashem, et on ne va pas lui dire fais-le, parce qu'on n'est pas dans la réflexion, on est dans l'impulsion. Et donc, dans ce cas de l'impulsion, eh bien, il y a une halakha qui dit que ce qu'il a fait était permis par la halakha. Sinon, à Kadosh Baruch Hu, c'était une mitzvah. Maintenant, nous, on a du mal à comprendre ça, parce qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que cette réaction de Pinchas est une réaction, certes, qui est autorisée, mais d'un autre côté, qui n'est pas enseignée. On ne va pas dire à chaque fois que vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez tuer, vous pouvez ceci, vous pouvez cela. Non, ça, si jamais il avait demandé à Moshe Rabbeinu, ai-je le droit d'atteindre Zimri ben Salou, il dit non, je ne peux pas te le dire. D'accord? Il n'aurait pas pu avoir l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Donc là, voilà que Pinchas agit vraiment de tout son cœur avec un emportement, comme dit Rashi, qui l'amène à faire ça. Mais la question de ce soir, c'est en quoi ceci, c'est un acte de guerre, un acte fort, un acte on tue quand même un homme et une femme, comment ceci a pu donner à Pinchas le titre de Berit Shalom, d'alliance de paix. Alors, en fait, il y a d'autres questions avant de répondre. Vous allez voir qu'on va un petit peu agrandir et grossir un petit peu le paradoxe de cette question. Il y a marqué dans les Teilim, Hashem oz le'amo iten, Hashem yevarer ta'amo b'shalom. Dieu, Hashem oz le'amo iten. Une force, une gvura. Donc on parle de quelque chose de fort, quelque chose de vigoureux. Il donne à son peuple, à Kadosh Baruch Hu, il donne à son peuple une rose, c'est-à-dire une gvura, yevarer et amo b'shalom, et il bénit son peuple avec la paix. Et là, on voit encore une fois que à côté de paix, on va se retrouver avec la notion de gvura. Alors que jusqu'à présent, lorsqu'on nous parle de paix, on parle au contraire de douceur. On parle de calme. On ne parle pas de gvura. La gvura, c'est la guerre. Et la paix, c'est la paix. Donc, comment maintenant pouvoir comprendre qu'Akadosh Baruch Hu puisse associer à la notion de paix la notion de gvura? Il y a d'autres questions, d'autres étonnements qui vont suivre. Pourquoi? Parce qu'on dit, regarde, Gadol Hashalom, dans le Midrash Rabbah, on dit, regarde combien elle est grande la paix. Gadol Hashalom, chez Daré Elyonim, Srechim Shalom. Parce que même ceux qui habitent en haut, c'est qui ceux qui habitent en haut? C'est les malachim, d'accord? Eh bien, ils ont besoin de Shalom. Les anges, ils ont besoin de Shalom. Ça veut dire quoi que les anges, ils ont besoin de Shalom? Le Shalom, il est dans un monde où les gens se disputent. On se dispute dans le monde de là-haut. C'est quoi ce Midrash Rabbah? Et il nous dit, Ose Shalom Ubrumav, comme il est marqué, cette fameuse chanson, Ose Shalom Ubrumav, où il y a assez Shalom Aleinu. Celui qui fait la paix, Bimrumav, dans ses hauteurs, c'est-à-dire dans ses demeures qui sont suprêmes, eh bien qu'il fasse aussi la paix au milieu de nous, qu'il donne de la paix au milieu de nous. Donc on voit que quoi? Qu'on a un calvachomer, on a un raisonnement a fortiori, qui est le suivant. Ou si déjà dans un monde où il n'y a ni jalousie, ni colère, ni convoitise, Akadosh Baruch Hu fait la paix, à plus forte raison, dans le monde dans lequel nous sommes, où on est dans la haine, dans la jalousie, dans la convoitise, dans la colère, dans toutes les mauvaises midotes qui n'existent pas dans le monde des anges. Donc, si déjà Dieu fait la paix en haut, combien est-elle nécessaire en bas? Maintenant, vous allez me dire, très bien, mais ça, c'est bien à partir du moment où on admet que Dieu fasse la paix en haut. Mais pourquoi il fait la paix en haut?
C'en est une autre question, ça. Pourquoi il a besoin de faire la paix en haut? Si tu me dis, tu pars du principe que Dieu il fait la paix en haut, alors à plus forte raison qu'il l'a fait en bas. Alors j'ai compris, le raisonnement a fortiori, il est clair. On a besoin de la paix ici. Si déjà, dans le monde où il n'existe pas de convoitise, de haine et de friction, Dieu fait la paix, alors à plus forte raison dans le monde dans lequel nous sommes. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi dans le monde de là où il fait la paix? Pourquoi il a besoin de faire la paix dans le monde d'en haut? Alors ici, les Chachamim nous répondent et ils nous disent la chose suivante. En fait, a priori, la paix, c'est ce qui sort d'une situation de conflit, une situation de confrontation. La paix, c'est l'arrêt de la confrontation. Donc, en vérité, si je pars de ce principe, il y a une autre question. Il y a marqué dans la Mishnah de Oktzin, c'est une des Mishnayot du chasse de la Torah, dans le paragraphe 3, Mishnah 12, il y a marqué Lomatza Kadosh Baruch Hu Kili Mahsik Beracha le Israël et la Shalom. Dieu n'a pas trouvé d'ustensile meilleur pour pouvoir contenir la bénédiction que la paix elle-même. Donc la paix est un ustensile qui nous permet de recevoir la bénédiction. Donc nous ne pouvons pas vivre sans bénédiction divine, ce n'est pas possible. Donc nous ne pouvons par définition pas vivre si nous n'avons pas le moyen de pouvoir recevoir, garder, conserver la paix, la bracha qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et c'est quoi l'ustensile pour garder la bracha? C'est la paix. Vous allez me dire, si on la raisonne à la philosophie, eh bien, ça veut dire que finalement, la paix, ça amène des tas de bonnes choses dans le monde, dans le couple, ça amène les rires, les joies, les bonheurs, etc. Donc, ça peut amener que la bénédiction. Voilà, on la joue normale. Mais ici, il y a quelque chose d'autre. C'est qu'en vérité, il faudrait, pour pouvoir recevoir, qu'il y ait des frictions, pour que j'empêche les frictions, que je puisse avoir l'ustensile de la paix pour pouvoir recevoir la bénédiction. Donc, c'est quoi ces frictions? Ça voudrait dire que un couple ou des êtres qui ne se disputent jamais, qui ne seraient pas du tout dans le contexte de la confrontation, de l'opposition, de la rixe, de tout ce que vous voulez, alors il n'a pas d'ustensile de shalom. Donc on va un peu plus loin ici. Ça voudrait dire que je n'ai pas de bénédiction, je ne reçois pas la bénédiction si je n'ai pas un ustensile qui s'appelle le shalom, mais la shalom n'existe pas si je ne suis pas dans un contexte opposant, d'opposition. Alors, on va maintenant essayer de comprendre tout ça. Vous allez voir que la paix, ça va avoir des incidences aussi sur notre shalom bayit. Shalom bayit, sur l'éducation des enfants surtout. La paix n'est pas du tout la définition qu'on a l'habitude de lui attribuer. Pas du tout. Et là, c'est un raisonnement, vous allez voir, logique, qui va nous amener à une nouvelle définition de la paix et qui sera la bonne définition de la paix. D'accord? Alors, c'est quoi cette paix qui en fait n'est que le reflet ou la conséquence d'un état de conflit? Il est où cet état de conflit? Alors les Chachamim nous rapportent en fait le principe, on en a déjà parlé, dans des cours qui étaient en période de confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé des différents éléments qui composent l'être humain, aussi bien au niveau corporel qu'au niveau spirituel. Le monde a été créé avec le nom divin, qu'on appelle le tétragramme, qui est constitué de 4 lettres. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec des fondations, avec des bases de la création qui vont être en fait partagées en 4 sous-éléments. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des harmonisations de différents éléments qui sont les 4 éléments fondamentaux de la création du monde, qui sont la terre, le feu, l'air et l'eau. On en a déjà parlé de ça, qui correspondent aux 4 lettres du nom divin. Et donc toute la combinaison de notre corps, de notre esprit, de notre dimension spirituelle, va se faire à travers la combinaison et l'harmonisation de ces différentes formes, différents éléments fondamentaux.
Donc, on va avoir le feu, l'eau, qui sont des éléments contraires. La terre et l'air aussi. Et chacun, on va dire, va avoir un effet soit synergique, soit antagoniste par rapport à l'autre. Donc, en fait, on va se retrouver forcément composé de différents éléments qui, eux, en fait, sont en opposition l'un avec l'autre. Et qu'est-ce qu'il va être nécessaire de faire? On va devoir, on va dire, trouver le bon équilibre et permettre justement à tous ces éléments de pouvoir coexister, accepter la présence de l'autre sans dépasser la limite qui lui était impartie. Donc une personne, par exemple, qui va être colérique, eh bien, cette personne va avoir la mida de feu qui va en fait monter en elle. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir harmoniser avec l'eau pour qui est la mida de chesed, éteindre un petit peu cet enflammement, je ne sais pas comment on dit, de la personne pour justement essayer de trouver un bon équilibre. Donc en fait, on a chacune chacun de ces différents éléments va chercher en fait quelque part à dépasser ou à peut-être empiéter sur l'espace qui lui est imparti. Et donc tous les éléments, lorsqu'une personne arrive à cette shlimut, c'est-à-dire cette entité, le mot shalem et le mot shalom étant de la même origine, être en paix, c'est être en fait entier. C'est quoi cette entité? C'est justement retrouver l'harmonie entre les différents éléments qui composent notre être. Ces éléments, soit ils existent au niveau physique et constituent notre corps, soit il y a leur identique, il y a l'eau spirituelle, le feu spirituel, qui sont les midotes, en fait, qui sont les qualités, les qualités ou les défauts d'une personne, qui vont être en fait au fur et à mesure, parce que chacun est porteur aussi bien de qualités que de défauts. Par exemple, le feu, ça représente l'engouement, ça représente le zèle, et ça peut être une qualité quand on accomplit la Torah, mais c'est un défaut quand il est à tort et à travers. Ou alors le vent, ça représente le côté un petit peu éparpillé, qui n'est pas que regroupé. Ça peut être aussi une capacité de pouvoir aussi diffuser de la mida de chesed, être extrêmement comme l'était la pauvre Zechona Martine Sada. C'était une femme qui était dans le vent, elle était tout le temps du matin jusqu'au soir en mouvement, mais ce vent, il drainait des choses positives. Il y a des gens qui sont dans le vent et qui ne drainent que du vent. Donc ça, c'est aussi le côté négatif. Il y a la terre. La terre, c'est la désédentarisation. C'est le fait d'être comme ça, de ne pas bouger. C'est bien, quand on est face à une faute, savoir que l'on ne doit pas bouger et qu'on ne se laisse pas entraîner par la faute, comme si on était séduit et complètement manipulé par les autres, mais avoir un côté de yeshuv, c'est-à-dire de savoir se positionner, bien ça aussi, c'est une bonne mida. Mais si d'un autre côté, c'est la sédentarisation pour arriver à la flemmardise, à la comme ça, nonchalant, et finalement rater sa vie parce qu'on manque de koach et de vie au moment où c'est nécessaire, ça aussi, c'est un défaut. L'eau, c'est quoi? L'eau, ça peut être à la fois le chesed, mais ça peut être aussi une notion de l'eau se diffuse à l'intérieur des ustensiles et là, en fait, n'a pas de forme en soi. L'eau n'a de forme que de ce qu'on lui donne. D'un autre côté, ça aussi, ça peut représenter une faiblesse chez l'être humain. Donc tout ça, ce sont des notions qui sont très, très, très développées par nos Khamim et qui font que finalement, à l'intérieur d'un être humain, il y a des compositions. Chacun a une composition qui lui est spécifique. C'est-à-dire, oui, 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 oui. Alors, par contre, quand il y a un débordement d'un côté ou de l'autre, ça veut dire qu'il y en a un qui pousse et qui fait reculer l'un ou fait avancer l'autre. Mais il est évident qu'on peut avoir, par exemple, une double prédominance. Il y a des fois qui sont bipolaires, d'accord? Alors, est-ce que ça vient aussi du fait qu'on peut être à la fois complètement quelqu'un d'autre? Tout ça, ce sont des notions qu'on peut retrouver en psychologie, en tout ce que vous voulez. La Torah l'explique d'une manière qui est beaucoup plus profonde et qui, en fait, on perçoit à l'intérieur du message de la Torah
que chacun a une composition, comme vous avez une composition, vous mettez 200 grammes de farine, 100 grammes d'eau, etc. En fonction de la combinaison que vous avez donnée, vous allez obtenir des pâtes différentes, des fonctions différentes, et vous allez en fait avancer avec une infinité de combinaisons, mais toutes ces combinaisons doivent en fait être une combinaison qui est homogène et qui ne connaît pas de tiraillement. Parce que sinon, ça, c'est ce qu'on appelle le tiraillement intérieur. La personne n'est pas sereine. Elle n'est pas, ce qu'on appelle shlema, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entière. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir le sentiment qu'il lui manque quelque chose. Il va lui manquer quoi? Cette harmonie entre les différents éléments, cette capacité de pouvoir réagir avec un juste partage des forces pour pouvoir arriver là où elle doit arriver dans la mission qui lui a été confiée. Donc revenons, ce qui fait que quoi? Ce qui fait que lorsque eh bien, on se retrouve dans ce tiraillement de ces forces intérieures, déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous, imaginez quand il y a une force qui l'emporte sur l'autre, qui peut empiéter sur, par exemple, le feu, c'est aussi la jalousie, c'est la convoitise, vous voyez, quand il est rouge de jalousie. Pourquoi on dit il est rouge de jalousie? Pourquoi il n'est pas vert de jalousie? Pourquoi il n'est pas bleu de jalousie? Il est rouge, ça représente le feu. Il est rouge de jalousie parce qu'il y a une dimension qui s'appelle le feu, qui, elle, en fait, est une dimension comment dire, d'explosion. Maintenant, sous cette explosion, soit vous mettez l'explosion en dessous de choses bonnes et vous allez répartir la bonté, soit vous mettez derrière une mauvaise mida et vous allez au contraire faire des dégâts autour de vous. D'accord? Donc, toutes ces notions, en fait, ne sont pas ou bonnes ou mauvaises, mais elles sont des catalyseurs des différentes midotes que je possède, que je peux travailler. Et donc, je vais avoir en fait des bras de levier qui vont plus ou moins grandir ou atténuer les bonnes ou les mauvaises midotes. D'accord? Donc, en fait, ce shalom, il est indispensable. Et donc, le shalom, c'est finalement la vie. Parce que si un homme est dans le déséquilibre extrême, alors il n'est plus viable. Ce n'est pas possible. La vie ne peut être et ne peut résider que sur, on va dire, même s'il existe un tiraillement, mais toujours, on va dire, chacun doit garder son territoire. Si on n'est pas capable de garder son territoire, alors là, c'est catastrophique. Dans les mondes supérieurs, vous allez avoir des anges accusateurs, vous allez avoir des anges défenseurs, vous avez des anges du service divin. Vous allez avoir différentes fonctions, différents, on va dire, profils de malachim. Et il est normal que, quand on décrit, par exemple, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à ses malachim, est-ce que je dois créer l'homme? Avant de créer l'homme, mais Dieu aurait pu très bien créer l'homme sans demander la vie aux malachim, et puis d'abord les malachim, c'est lui. Donc, mais pourquoi il nous fait savoir? Il nous fait savoir que l'homme, en fait, avant qu'il ne soit créé, faisait déjà l'objet d'une controverse. Une controverse entre les anges qui vont dire, mais pourquoi tu crées l'homme? Qu'est-ce que tu gagnes en créant l'homme? L'homme, il va te galvauder, l'homme, il va te désobéir, l'homme, il va te dire non, l'homme, il va délaisser la Torah. Mais pourquoi veux-tu donner la Torah à l'homme? Pourquoi veux-tu donner à l'homme une existence alors que l'aboutissement va être négatif? D'autres anges disent non, je suis désolé. L'homme, il a des vertus extraordinaires parce qu'il a la possibilité de dire non lorsqu'il va dire oui, mais ça va lui donner une dimension incroyable. Parce que obéir quand on n'a pas le choix, ce n'est pas un mérite. Mais obéir quand on a le choix de désobéir, c'est un mérite. Et il y a cette discussion. En fait, cette discussion, c'est un semblant de faire part de la part d'Akadosh Baruch Hu, justement pour nous dire, regardez qu'en fait, vous êtes à la fois légitime et à la fois illégitime. Donc à vous de faire pencher, de faire déplacer le curseur du bon côté, et qu'au moins vous puissiez donner le démenti à ceux qui vous accusent d'être des êtres rebelles, d'être des êtres désobéissants. Donc tout ça, c'est pour nous apprendre que dans les mondes supérieurs, il existe aussi des divergences. Mais ces divergences, ce n'est pas par jalousie, ce n'est pas par haine, ce n'est pas par confrontation pure et gratuite, c'est parce que tout simplement, le monde, c'est l'harmonisation de formes et de dimensions qui sont complémentaires ou contradictoires. Et c'est par ce jeu que finalement le monde va exister. Le monde existe dans la notion toujours de polarisation.
Il n'existe pas une seule chose. On a toujours une chose et son contraire. C'est comme ça qu'évolue le monde. D'accord? Il y a le bien, le mal, le haut, le bas, la droite. Tout est son contraire. Donc, en fait, tout existe dans la confrontation, mais pas dans la guerre. Mais pour pouvoir, en fait, maintenir la paix, il faut que chacun connaisse ses limites. Et, en vérité, mettre des limites à une chose, ça s'appelle le din, ça s'appelle la gvoura. C'est-à-dire que de savoir que je ne dois pas dépasser ça, et que si je dépasse d'1 millimètre, ça va être une catastrophe. Je vais tout déséquilibrer. Prenez un objet que vous mettez en équilibre sur un autre objet, comme les jongleurs le font. Il suffit de petits millimètres pour que tout tombe. La moindre, regardez le monde. Il est en mouvement. Ça veut dire que si on tient les pieds sur terre, c'est parce que la terre, elle tourne. Si elle tourne, ça veut dire qu'elle a une circonvolution qui est maintenue de manière extrêmement rigoureuse par Akadosh Baruch Hu. Une course de la planète qui est calculée au centième de millième de millimètre. Si jamais la Terre ne venait à s'écarter de sa course, c'est fini, elle sortirait complètement de son espace vital. Et donc, on va se retrouver avec, finalement, l'arrêt de la vie. Donc, en fait, on est immobile parce qu'on bouge. D'accord? Mais on bouge de manière contrôlée. Tout ça, ça demande quoi? Ça demande de la force. Ça demande de la vigueur. Ça ne demande pas de l'éviction. Le shalom bayit, ce n'est pas arrêter de se disputer. Shalom bayit, c'est construire avec une force de savoir connaître ses limites, d'accord? Et peut-être même de savoir faire connaître les limites de l'autre. C'est ça, en fait, le shalom bayit. Ce n'est pas de empêcher les histoires parce que j'ai pas envie d'avoir la tête remplie d'histoires. J'ai envie de vivre ma vie tranquillement. Mais en fait, sans connaître l'espace que je donne à l'autre, sans connaître en fait la part que je donne à l'autre. Moi, je veux juste vivre pour moi. Je ne veux pas faire d'histoire. C'est pour ça que je ne fais pas d'histoire. En fait, ça ne s'appelle pas ça la paix. La paix, ça demande d'agvoura. Ça demande de la rigueur. Ça demande de l'action. Ça me demande de la force. Ça demande de savoir exactement où on se trouve vraiment, où on doit aller, jusqu'où on doit aller et ce qu'on ne doit pas dépasser. C'est ça, en fait, la gestion de la paix. Pour ça que lorsque, par exemple, le Shabbat, il y a un din qu'on appelle Eruv Hatzerot. Eruv Hatzerot, ça veut dire que je n'ai pas le droit de porter, normalement, en changeant de domaine, d'un domaine privé à un domaine public. Ou alors de porter d'un domaine privé à un domaine public, un domaine privé, de faire passer un objet d'un domaine à un autre domaine. Ce domaine, il appartient à tout le monde, là, ce domaine, c'est le mien. De la même manière, je n'ai pas le droit de sortir un objet de chez moi dans la rue, je n'ai pas le droit de rentrer un objet chez moi. Mais je n'ai pas non plus le droit de rentrer, de pénétrer dans le domaine de l'autre. Imaginons que j'ai une cour, je ne parle pas du domaine public, j'ai une cour qui est partagée avec plusieurs maisons, ce qu'on appelle un khatser. Et il y a 3 maisons qui se partagent une cour, mais la cour n'est pas identifiée de manière rigoureuse. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais arriver dans cette partie de la cour, c'est peut-être la partie de l'autre. Donc finalement, je vais changer de domaine. Si je sors de chez moi dans la cour qui est commune aux 3 habitations, je vais peut-être sortir maintenant dans la cour ou dans l'espace qui appartient à l'autre, puisque rien n'est désigné, rien n'est circonscrit. Donc là, je vais me retrouver dans un issour, dans un interdit de Shabbat, de porter de la cour vers la maison ou réciproquement. Qu'est-ce que je fais? 2 cas de figure. Soit je fais des murs, et à ce moment-là, cette partie devient la mienne, puisqu'elle est circonscrite, et donc je peux sortir de chez moi à la cour sans aucun problème. Soit je fais un Eruv Hatzerot, c'est-à-dire je mélange les domaines. Mais mélanger les domaines, c'est par définition reconnaître que chacun a le sien. Et donc, le Eruv Hatzerot, c'est quelque chose qui a été perçu comme étant le fruit d'une chorma incroyable. Les Khamim posent la question, pourquoi c'est tellement une chorma quand David Ameler il a instauré le Eruv Hatzerot,
Ils ont dit, mais c'est incroyable la Chorma de David Amer qui a instauré le Chiluf Raserot, qui est une des institutions rabbiniques, qui n'est pas une loi de la Torah, mais qui a été une institution rabbinique pour permettre à ceux qui sont dans un domaine privé de pouvoir partager un domaine qui est soit public ou soit commun, d'accord, partie commune. Et cette notion est une chorma. Pourquoi elle est une chorma? Parce qu'en fait, elle fait prendre conscience des limites qui sont les nôtres. Et que si jamais maintenant, je veux pouvoir, ce qu'on appelle mettre en association notre bien, c'est parce que j'ai pris conscience que cette cour t'appartient aussi. Et cette cour, elle t'appartient aussi. Et du coup, on a besoin maintenant de mélanger nos demeures et donc de prendre conscience que finalement, chacun a sa part qui lui appartient. Et comme on ne peut pas délimiter, à part de faire des murs, on ne peut pas savoir laquelle t'appartient, donc je ne veux pas rentrer dans ton domaine. Je ne peux pas sortir un objet. Je ne peux pas exploiter ton domaine. Quand le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est là où la nature elle est en harmonie. Donc je ne peux pas briser cette harmonie en venant rentrer, pénétrer dans les limites qui sont les tiennes. Donc je suis obligé de passer par un hérouf ou par une délimitation. Et ça, c'est uniquement pour arriver à ce shalom. Vous imaginez quelqu'un qui rentrerait, même en dehors de Shabbat, dans une cour qui ferait, en fait, qui mettrait ses affaires partout, comme si la cour lui appartenait, mais ça créerait la guerre. D'accord? Mais non, mais toi aussi, tu peux mettre partout où tu veux. Et je dis, mais non, il faut savoir mettre des limites. Il ne peut pas y avoir de paix dans un monde sans règles. Il ne peut pas y avoir de paix dans un monde sans restriction. Parce que si jamais tu dis, tu fais ce que tu veux, je fais ce que tu veux, ce que je veux, ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Et pourtant, je suis tolérant. Et pourtant, je laisse l'autre la place qu'il veut. Mais encore faut-il que lui soit en mesure d'accepter que moi je prenne sa place. Et c'est là où les choses ne sont pas évidentes. Donc encore une fois, la paix, c'est pas fuir. Comme Aaron à Cohen, qu'est-ce qu'il était? Il fuyait pas la guerre, il poursuivait la paix. Ça veut dire que la paix, c'est quelque chose que l'on poursuit. Pas qu'on laisse derrière elle, parce qu'on a fui la guerre. On la poursuit, on la construit, on la définit. C'est une action, c'est une voie. Et c'est là où on répond à notre première question. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Et Shivet Hamadim al ben Israël. Bekano et Kinati betocha belo chilitiet ben Israël bekinati. La Torah, voilà tout ce qu'il a fait. Il a vengé ma vengeance. Ça veut dire quoi? Il a donné une limite au comportement humain de ne pas empiéter sur les désirs divins. En disant, c'est là où s'arrête ta liberté. Et on ne peut pas avoir de shalom sans avoir de halakha, sans avoir de règles. Un couple qui ne connaît pas la halakha, un couple qui ne respecte pas les règles, et quand on dit que comment dire là, les chamim, on dit chamim arbim shalom baolam, ils augmentent la paix dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font les chamim? Ils disent c'est permis, c'est assaut. Pourquoi ils augmentent la paix dans le monde? Parce qu'ils donnent à chacun la limite rigoureuse de ce qui lui est donné. Et donc, la halakha, c'est l'air, c'est la façon d'aller. C'est comment aller, c'est-à-dire donner un sens. Mais donner un sens, c'est par définition refuser les autres. C'est ça, donner un sens. Je ne peux pas dire je vais quelque part, mais je m'octroie le droit d'aller partout. Non, choisir, c'est par définition refuser d'un autre côté ce que j'avais comme possibilité de choisir. Donc, choisir, c'est par définition déjà m'engager dans quelque chose. M'engager dans quelque chose, ça représente une rigueur. Je n'ai pas de rigueur, je ne peux pas avoir fondamentalement de paix. Donc la paix, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on s'entend bien que la paix réside. C'est pour ça que la bracha, quand elle vient, à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas trouvé mieux que la bracha, de Kéli pour la bracha que la paix. Pourquoi? Parce que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, c'est un ustensile que j'étanchéise en y mettant ce qu'on appelle tout ce qui lui est nécessaire
pour ne manque de rien. Pourquoi? Pourquoi il doit manquer de rien? Parce que s'il manque de quelque chose, il devient un élément qui fuit, un élément qui ne peut pas contenir, qui n'est pas marzik. D'ailleurs, une piscine, comment on dit une piscine en hébreu? Bricha. Bricha, c'est bracha. En fait, pourquoi c'est une piscine? Parce qu'elle est étanche. Pourquoi elle est étanche? Parce qu'elle est shlema, elle est entière. Et donc, ça veut dire qu'elle est dans le shalom. Elle est dans la shlimout. C'est pour ça que je peux remplir de l'eau. Si ma piscine, c'est une passoire, ce ne sera pas une piscine, ce sera une passoire. Je ne peux pas mettre de l'eau dans une piscine qui n'est pas capable de pouvoir de recevoir et de contenir ce qu'on lui met, l'eau qu'on lui met. Et donc, c'est un petit peu ici, là, la notion que je voulais développer avec vous ce soir. Pinchas, c'est ça. Pinchas, c'est celui qui dit il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de rigueur. Et c'est pour ça que d'un acte qui nous semble un acte de guerre, Akadosh Baruch Hu va lui donner l'emblème, le sceau de la paix, pas parce qu'il a fermé les yeux, mais parce qu'il a justement pris les mesures nécessaires pour donner aux hommes la limite à ne pas dépasser, le fil rouge qu'il ne faut pas franchir. Voilà. Si vous avez des questions, avec grand plaisir d'en s'attacher.